Bon matin à chacun d'entre vous, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors que vous soyez ici sur place ce matin au cinéma, que vous soyez à la maison dans votre salon, nous vous souhaitons la bienvenue. Un bienvenue particulier aussi si c'est votre première fois ce matin que vous êtes avec nous. Alors je vous invite après la réunion à vous rendre à la table d'information parce que nous avons un petit quelque chose pour vous. Donc, nous vous remettrons une pochette avec plusieurs informations qui vous parleront de qui est la vie comblée, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses croyances, quelle est sa mission et vraiment plusieurs informations sur les différents départements qui s'y trouvent. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, à l'intérieur, il y a une carte rouge qui s'appelle la carte connexion. Donc, on vous invite à la remplir afin que nous puissions entrer en communication avec vous, mais aussi que nous puissions répondre à vos questions. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Vous savez, l'été est terminé et ça recommence à bouger à l'Église La Vie Comblée. Donc, j'ai plusieurs annonces pour vous ce matin. Vous avez besoin d'être attentifs. Tout d'abord, si vous êtes âgé entre 18 et 25 ans, vous êtes invité aux nouvelles rencontres des 18-25 qui auront lieu à chaque vendredi du mois. Donc, vendredi, le 24 septembre, aura lieu la première rencontre sur le boulevard Lemire. Vous êtes invités à vous joindre. Ce sera vraiment un bon temps, un temps où il y aura un message conçu spécialement pour vous, un temps de discussion et un temps de fraternité. Donc, vous pourrez connaître de nouveaux jeunes qui ont votre âge et qui partagent vos valeurs, votre foi et qui désirent que Dieu agisse au travers de vous. Donc, vous êtes invités ce vendredi dès 19h au 1700 boulevard Lemire. N'hésitez pas à inviter des amis. De plus, l'organisme Ensemble au Québec organise un déjeuner-causerie ce samedi 25 septembre dès 9h. Donc, vous êtes invités, si vous avez 50 ans et plus, à vous joindre directement sur la page Facebook, sur YouTube. Ça aura lieu également en live sur Zoom. Donc, vous êtes invités à vous joindre. Vous allez être bénis. L'invité pour ce déjeuner-causerie sera pasteur Ginette Boisclair, que nous connaissons tous très bien. Donc, c'est à ne pas manquer, vous devez vous inscrire. Vous pouvez le faire directement sur place ce matin en vous rendant à la table d'information. Sinon, vous pouvez le faire directement en ligne sur la page Ensemble au Québec. D'autres annonces, tout d'abord, la prière. Et oui, la prière recommencera à partir de mardi le 5 octobre prochain. Donc, pour l'instant, ce se fera en ligne, donc en direct, mais en ligne sur notre page Facebook. Vous êtes invités à venir prier avec nous, à venir vous joindre à nous. Vous allez voir, vous allez être bénis. Donc, mardi 5 octobre, dès 19h30. Pour terminer, si vous désirez participer à la mission de l'Église La Vie Comblée, de voir des vies transformées par l'amour de Jésus, alors on vous invite à donner. On vous invite à contribuer en donnant vos dîmes, en donnant une offrande. Et c'est très simple la façon pour le faire. Vous pouvez le faire directement sur place ce matin en remplissant une enveloppe et en la déposant dans le panier à la table d'information à la fin de la réunion. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi le faire directement en ligne en vous rendant au www.lavicomblée.com et en sélectionnant « Faire un don ». Par la suite, les différents procédés vous seront expliqués. Donc, merci à vous. Merci pour votre générosité et merci de vouloir contribuer à vraiment changer des vies par l'amour de Jésus. C'est tout pour ce matin. Merci de votre attention. Je vous souhaite un excellent service. Amen, amen. Merci. Juste petite correction pour les 19-25, c'est tous les derniers vendredis du mois. Okay? Pas tous les vendredis du mois, mais bien tous les derniers vendredis du mois. Donc, à ne pas manquer. Puis, autre annonce qu'on n'a pas mis là-dessus, mais que je voulais évidemment partager avec vous. Je l'ai mentionné déjà il y a quelques semaines. Donc, ce mercredi cette semaine, je vais quitter pour la République démocratique du Congo.
pour oui, un séjour de 10 jours. Un séjour de 10 jours où est-ce que je vais aller enseigner au tout nouveau centre de formation biblique Réma à Kinshasa, dans ma ville natale. Et je suis arrivé au Québec en 1984 et je ne suis jamais retourné depuis. Alors, ça va être quelque chose de spécial. C'est non seulement de retourner là, mais en plus d'y aller pour apporter la parole, pour prêcher. C'est vraiment une grâce, une bénédiction. Donc, mercredi, je pars. Donc, dimanche prochain, je vais être absent. Pasteur Ginette va apporter la parole. Mais je vais être de retour dimanche le 3. Je vais être ici le dimanche le 3 octobre. Bref, je vais juste manquer dimanche prochain. Donc, gardez-moi, s'il vous plaît, dans vos prières. Je vais prendre quelques photos. Là, je vous mettrai ça sur Facebook. Je ne suis pas très Facebook, mais juste pour vous, je vais vous envoyer des photos. C'est bon. Donc, vous êtes prêts pour la parole ce matin? Amen. Donc, allons-y. Si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à tourner en Ésaïe, chapitre 43. Sinon, eh bien, vous avez qu'à regarder à l'écran. On va mettre là, ce matin, comme à tous les dimanches, une bonne majorité des passages qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, Ésaïe, chapitre 43, versets 16 à 21. Ésaïe 43, versets 16 à 21. Qui nous dit, « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans les eaux puissantes, qui fait partir en campagne des chars et de chevaux, une armée et de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. » Verset 18 nous dit, « Ne pensez plus aux premiers événements ou aux événements passés. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe, ne le remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert. Des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi, et le peuple que je me suis formé proclamera, mes louanges. » Amen. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Demain ». Mais aussi simple que ça, demain. Si on pouvait allumer les lumières, s'il vous plaît. Okay? Demain. Et demain, demain, c'est un jour spécial, non? Pour de vrai, là. Qu'est-ce qui se passe demain? Oh, j'espère que vous le savez, là. Okay? Demain, jour d'élection. Okay? Jour d'élection fédérale. Et ça m'a inspiré un peu, OK? Ça m'a inspiré parce que demain, non seulement nous sommes appelés à mettre notre nom sur le parti, la personne qu'on pense que non seulement va le mieux servir nos intérêts aujourd'hui, mais ultimement, il faut penser aussi à demain. Amen? Il faut penser aussi à un peu plus tard. Il faut penser aussi à qui, dans tout ça, on croit va nous servir pour un peu plus loin. Et c'est là dans nos vies où est-ce que, vous me connaissez, on parle souvent de vision, d'intentionnalité. Je trouve que c'est important de penser certes à aujourd'hui. Oui, la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter pour demain, que demain aura soin de soi-même. Bref, tout ça, c'est vrai. Mais ça ne signifie pas qu'on ne doit pas un peu penser à demain. Amen. Avoir une vision pour le lendemain. Et inspiré par tous ces merveilleux figures politiques que nous avons, j'ai décidé de vous parler un peu de demain. De demain pour l'Église La Vie Comblée. Okay? Et oui, ça va être un message un peu particulier aujourd'hui. Ça va être un message où je veux partager mon cœur, ma direction sur justement où est-ce qu'on s'en va. Pourquoi? Parce que je crois que nous sommes dans une saison, comme on vient de lire ici, je crois que nous sommes vraiment dans une saison où le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Hein?
ou comme le peuple d'Israël ici, Dieu leur rappelle un peu ce qui s'est passé. Quand on parle des chevaux, des chars, on parle de leur sortie d'Égypte, on parle de comment est-ce que Dieu les a libérés de l'esclavage et que leurs ennemis ont été engloutis. On parle du fait que, wow, ça a été quelque chose d'extraordinaire. On parle du fait que vous avez vécu un miracle, vous avez vu la main de Dieu agir sur vous, mais Dieu leur dit, hey, ça c'était génial, mais pensez plus à ça. Amen. Et ultimement, il leur dit aussi, votre vie d'esclavage, déjà, c'est très loin derrière vous. Pensez plus à ça. Parce que je m'apprête à faire quelque chose de nouveau. Et dans nouveau, en tant qu'Église, voici ce qu'il faut faire attention. Dans nouveau, pour Dieu, ça implique quelque chose qui n'a jamais été fait. Amen. Ce n'est pas une nouvelle voiture, dans le sens qu'il y a une voiture, c'est quelque chose qui existe déjà, et je fais seulement changer de véhicule. Ce n'est pas un nouveau pantalon, ce n'est pas quelque chose que j'avais déjà, que je suis déjà habitué de porter des pantalons. J'achète juste un nouveau pantalon. Non, 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 c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose comme le Seigneur qui dit, je vais mettre du vin nouveau dans des nouvelles outres. Amen. Et le danger, des fois, en tant qu'Église, c'est de s'attendre à quelque chose de nouveau sans perdre tout ce que nous avions avant. Je vais dire amen. OK? Parce que quand Dieu parle de nouveau, il ne parle pas de changer la couleur de ta chambre. OK? Il ne parle pas de déplacer les meubles. Il parle davantage de, écoute, mettre des murs par terre. Amen? Il parle d'une nouvelle maison. Donc, on ne peut pas attendre la nouvelle œuvre de Dieu en pensant que ça va fonctionner comme on a toujours été habitué que ça fonctionne. Et j'ose croire que, évidemment, si on regarde dans les réveils passés, il y a des signes distinctifs des différents réveils. Amen? On a parlé de la présence du Saint-Esprit, on la voit en action. Mais j'ose croire que ce que Dieu veut faire, il n'y a personne qui a vu encore ce que Dieu veut faire. Okay? Il n'y a personne qui a expérimenté encore ce que Dieu veut faire demain. À travers, oui, l'Église de la vie comblée, mais à travers vous, à travers son Église en général. Amen? Parce que oui, là, ce matin, je vais vous parler du cœur pour l'Église de la vie comblée. Mais il y a bien d'autres églises, amen? L'Église de Jésus-Christ en général. Et pour moi, l'Église, c'est un peu comme une famille. Dans le sens où, au-delà des liens que nous sommes appelés à avoir les uns les autres, chaque famille, ultimement, si on regarde les parents, avons tous le même mandat. Okay? En tant que parents, nous avons tous le même mandat. Nous avons tous la même responsabilité envers nos enfants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire élever des enfants qui vont grandir, qui vont être matures, qui vont être autonomes, qui vont être capables de se débrouiller dans la vie, qui vont être honnêtes, amen, qui vont avoir des bonnes valeurs, qui vont marcher dans le Seigneur. On a tous le même mandat. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Et selon la manière dont nous avons été élevés, moi, par exemple, je suis né en République démocratique du Congo, mais j'ai grandi au Québec. Élevé par 2 parents congolais, j'ai grandi au Québec. Maintenant, j'ai épousé une Québécoise, donc quelqu'un qui a grandi au Congo, épouser une Québécoise, il y a quelque chose de spécial dans notre famille. C'est différent que 2 Congolais, ça va être différent que 2 Québécois, ça va être différent de... Vous comprenez? Il y a des saveurs différentes dans différentes familles. Et à cause de la manière dont on est élevé, à cause de nos valeurs, à cause de ce qui est important pour nous, on a tous le même but, mais on ne s'y prend pas tous de la même manière. Et à cause de nos différences personnelles, est-ce qu'on peut commencer à comparer les familles? Okay. Vous savez très bien comme moi qu'en tant que parent, il n'y a pas grand-chose de plus frustrant que de se faire reprocher la manière dont tu élèves tes enfants. Okay.
Je t'ai raconté cette fois-là où je suis allé au magasin, je pense que c'était au Tic Géant, et j'étais à la caisse avec mon enfant. Et la madame a dit, « Hey, t'as un petit tannant, toi. » Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Et je l'ai regardé. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit, c'est un très gentil garçon. Elle a fait, OK, hein? Et même dans l'auto, je me suis dit, OK, relax. Mais non, non. Et c'est drôle, faute d'un autre terme, comment parfois, lorsqu'on regarde les différentes églises qu'il peut avoir, on se permet par contre de comparer. Et dire, bien, l'Église devrait faire comme telle Église. Ah, mais ça devrait être comme telle Église. Ou cette Église-là est meilleure que celle-là parce qu'elle fait ça. Hein? C'est équivalent de dire, cette famille-là est meilleure que cette famille. Et toutes les familles devraient être comme celle-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de l'anxiété alors qu'on regarde les photos de toutes les autres familles sur Facebook. Que tu regardes sa photo, la fin de semaine qui vient de passer avec ses enfants aux pommes, que tout le monde a le gros sourire et que tu dis, « Wow, ma famille, la mienne, elle n'est pas comme ça. » Mais on n'a aucune idée qu'avant d'être capable de prendre cette photo-là de 5 secondes, tu as passé 30 minutes après courir après tes enfants pour les mettre ensemble pour prendre cette photo-là. Amen? Et là, il y a de l'anxiété alors qu'on regarde les Facebook des autres. Il y a de l'anxiété pendant la pandémie, pendant le confinement. C'était terrible. Là. C'était, écoute, c'était là, quel parent, quelle mère va arriver à innover, à trouver des activités pour faire endurer ses enfants pendant la pandémie. OK? Et là, tu voyais telle personne, « Ah, moi, j'ai fait ça. Ah, moi, j'ai fait ci. Ah, moi, j'ai fait ça. » Et là, finalement, tu te retrouvais et tu te dis, hey, « Moi, je suis... Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien fait. » Hein? Vous savez de quoi je parle, non? OK? Et vous savez quoi? J'ai eu, il y a quelques mois de ça, on a eu une rencontre avec différents pasteurs. Et on a commencé à... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu avoir cette rencontre-là et on a échangé sur toutes sortes de choses. Puis, on a échangé sur notre expérience pandémique et on a réalisé qu'on a tous fait la même chose. C'est-à-dire, on est tous allés regarder sur le Facebook des autres. Parce que j'étais là, on partageait, puis là, on prenait un café, puis on se parlait, puis là, il dit, puis comment ça va? Puis là, je lui disais, ah, ben écoute, ça va, on a fait telle chose. Il dit, ouais, c'est vrai, j'ai vu ça sur ton Facebook, là, t'as fait ci, puis là, tu t'en allais parler avec quelqu'un d'autre, puis il disait, ah oui, j'ai vu, hey, c'est bon ça, j'ai dit que t'as posté ça. J'ai dit, ah, ben. Et plus tu parlais avec tout le monde, plus tout le monde avait fait la même chose. Mais une chose dans cette conversation-là qui m'est restée, c'est que quelqu'un qui m'a dit, un pasteur qui m'a dit, il m'a dit, ouais, il dit, tu sais, j'ai vu certaines choses que tu as faites. Et il m'a dit, mais il dit, moi, là, il dit, je ne pourrais pas faire ce que tu as fait. Et c'est drôle parce que moi, j'ai dit, ben, j'ai regardé certaines choses que tu as faites. Et moi, je n'aurais pas pu faire ce que toi, tu as fait. Et c'est ça la beauté du corps de Christ. Amen? C'est que nous sommes tous uniques. Mais dans cette unicité-là, nous sommes tous appelés à venir ensemble et à travailler ensemble selon les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés, sans nous comparer. Amen? Et c'est là où, de plus en plus, je suis, vous connaissez ce terme, je le dis assez souvent, intentionnel dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Et quand on parle de mandat pour une Église, on ne peut pas s'en sauver. Okay? On va partager notre vision ce matin. Mais déjà, notre vision, il faut que vous sachiez que c'est basé sur la parole.
Okay? Ce n'est pas seulement une idée qu'on a eue un jour. Ah, ça serait une bonne idée de faire ci, faire ça. Non, non, non. C'est ancré dans la parole de Dieu. Et c'est déjà ancré en Matthieu chapitre 28, où est-ce que le Seigneur dit, au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » La vision, le mandat de toute Église. Comme on disait tantôt, les familles ont tous le même mandat. En tant qu'Église, on ne peut pas se sauver de ça. Amen? Peu importe ce qu'on fait, peu importe les programmes, peu importe les départements, en tant qu'Église, on ne peut pas déroger de ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de faire des nations des disciples. Amen? Mais encore une fois, on revient avec cette analogie-là, mais comment est-ce qu'on est appelé à faire de toutes les nations des disciples? Amen? Comment est-ce que nous, on va s'y prendre? Comment est-ce que nous, on va le faire? Pas comparé à d'autres, comme cette personne-là me dit, mais écoute, moi je ne peux pas faire ce que toi tu fais, et vice-versa. Mais comment est-ce que nous, on est appelé à le faire? Okay? Et c'est là où je vais prendre quelques instants. Comme j'ai dit, c'est un message qui est peut-être un peu inhabituel, mais qui est important. Important parce que je vois de plus en plus de visages que je ne connais pas. Okay? Et je suis content de vous voir. Donc, je trouve ça important de vous dire dans quelle direction où on va. Et de l'autre côté, je vois aussi des visages que je connais. Et je pense que c'est une bonne chose de vous rappeler aussi pourquoi vous êtes là. Amen? De vous rappeler pourquoi et vers où est-ce qu'on s'en va. Donc, cette vision-là, premièrement, c'est quoi? C'est notre raison d'être, qui est de voir les vies transformées par l'amour de Jésus. Et en toute simplicité, la vision, la raison d'être, c'est de voir les vies transformées par l'amour de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et nous croyons sincèrement, fermement, que Jésus-Christ est la seule personne. Okay? Jésus-Christ est la seule personne qui peut transformer une vie. Amen? Qui peut changer une vie. Donc, dans tout ce qu'on est appelé à faire, c'est pour ça qu'on va le faire. Et une vie transformée, pour nous, c'est quoi, ultimement? Une vie transformée, on le voit dans cette mission, à 3 volets, en fait. Une vie transformée, c'est d'abord, pour nous, c'est quelqu'un qui découvre son identité. Okay? C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui découvre qui il est en Jésus-Christ. Les derniers dimanches, on en a parlé beaucoup, là, de la position, de qui je suis, de mon identité en Christ. Donc, ma vie est transformée. La première chose à faire, c'est déjà de découvrir qui je suis. Qui découvre son identité, qui accomplit sa destinée. Pourquoi? Parce qu'on croit que Dieu a des plans qu'il a préparés d'avance avant la fondation du monde pour chacun d'entre nous. Des plans et des projets dans lesquels il nous appelle à marcher. On croit qu'il n'y a personne qui est ici par hasard. Okay? Vous le croyez, ça? Okay? Et si vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici pour quelque chose. Okay? C'est ce qu'on appelle le gros bon sens. Et si vous êtes ici pour quelque chose, alors votre vie, je vais oser le dire comme ça, votre vie n'est pas complète tant aussi longtemps que vous ne marchez pas dans ce quelque chose-là. OK? Il y a un micro ici. Amen? J'ai un lutrin ici. Bien, ce lutrin-là n'est pas complet, entre guillemets, tant aussi longtemps qu'il reste juste dans un placard. Amen? Il est toujours un lutrin. Mais il n'est pas en train de servir vraiment pour la raison pour laquelle il a été créé. Donc, ce n'est pas que vous n'êtes pas quelque chose. Amen? Mais vous ne rentrez pas pleinement dans la raison de votre existence si vous n'êtes pas en train de marcher dans ce que Dieu a pour vous. Et ça, c'est un processus et on va y parler. Parce que, ultimement, là, pourquoi est-ce qu'il faut que je découvre mon identité? Pourquoi il faut que j'accomplisse ma destinée? C'est parce que, ultimement, je dois influencer ma communauté. Et quand je parle d'influencer la communauté, c'est influencer mon entourage. Vous êtes la lumière du monde. OK? Et on n'allume pas une lumière pour la cacher.
Donc, c'est important pour toi de découvrir quel type de lumière tu es. Amen? Pour pouvoir être à la bonne place, pour pouvoir éclairer les bonnes choses. Amen? Et comme il y a différentes sortes de lumière, ben vous avez différents dons. Et c'est là qu'on veut vous amener. Qu'on n'est pas seulement là. Écoute, moi là, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai vraiment senti que Dieu m'appelait à reprendre la charge de l'Église en tant que pasteur, je vous l'ai dit plusieurs fois, ma première réaction a été non. OK? Ma première réaction a été non. Parce que pour moi, je n'avais pas l'impression que c'était important. Je m'explique. Parce que j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, écoute, moi, je peux te servir, peu importe la position. Mais ce n'était pas une question de position. Et le but, pour moi, ce n'est pas seulement de me présenter dimanche après dimanche et vous donner un sermon. Amen? Et j'ai dit au Seigneur, je lui ai dit, si c'est seulement ça, il dit non, merci. Parce que pour moi, il n'y a pas de but à ce qu'on se réunisse dimanche après dimanche pour écouter un message si ce n'est pas pour qu'il y ait quelque chose de plus qui soit changé. Amen? Si ce n'est pas pour faire un impact, si ce n'est pas pour que ce qui est dit ici soit transféré quelque part d'autre. Parce que sinon, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça devient? Je vais vous dire ce que ça devient. Sinon, on appelle ça la religion. OK? C'est la religion. C'est l'habitude tout simplement de venir quelque part, d'entendre et on repart. Non. C'est appelé à être transformé pour que le monde soit transformé par Christ à travers nous. OK? Et comment est-ce qu'on veut bâtir cette Église-là? On veut le bâtir, on a parlé de ce mandat-là, d'aller, de faire toutes les nations des disciples, mais il y a également des piliers qu'on a vus au début de l'Église. Okay? Lorsqu'on regarde dans l'Acte des Apôtres, on voit 5 piliers sur lesquels on s'est basé pour mettre nos fondements pour cette Église-là, et on va les voir ensemble, ces 5 piliers-là. Okay? Vous êtes là? Ces 5 piliers, on les retrouve en Actes chapitre 2. On va commencer à lire, à partir du verset 41 jusqu'à 47. Actes chapitre 2, 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, donc on parle c'est Pierre qui prêchait à la multitude. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, OK, et c'est là qu'on va retrouver les 5 fondements qu'on va vous énumérer dans quelques instants. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est qui ils? Quand ils, là, c'est les nouveaux disciples, c'est les nouveaux croyants, c'est ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Ils persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et les 5 choses, les 5 piliers sur lesquels on veut s'attarder quelques instants ce matin, que l'on retrouve ici, sont les suivants. On parle d'adoration, on parle de croissance spirituelle, on parle de service, d'évangélisation et de fraternité ou communion fraternelle. Adoration, croissance, service, évangélisation et fraternité. Et quand, en tant qu'Église, on parle de « en route », okay, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu, certains l'ont suivi, d'autres vous l'avez entendu, peut-être vous ne savez pas c'est quoi. Lorsqu'on parle de route, c'est simple,
OK? On a trouvé un moyen pour inclure ces 5 choses-là pour que ça soit facile à se rappeler. Donc, la route, c'est notre chemin de discipoulant. Parce qu'on se souvient, notre mandat en tant qu'Église, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Amen? Donc, mon but en tant que pasteur, OK? Éphésiens 4, OK? C'est quoi? C'est d'équiper le corps de Christ, d'équiper les croyants, d'équiper les chrétiens pour l'œuvre du ministère. On va traduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un don. Ça veut dire que vous avez un don que Dieu vous appelle à vous servir pour la gloire de Dieu, pour l'édification, pour bâtir, pas juste l'Église de la vie comblée, pour bâtir son Église. Amen? Et moi, en tant que pasteur, en tant que don du ministère, Éphésiens 4, 11, ma responsabilité, mon mandat, c'est de vous aider à découvrir, à développer et à déployer ces dons-là. Donc, si je suis ici pour une autre raison que ça, je ne suis pas en train de faire ce que Dieu me demande. Hein? Je ne suis pas ici pour divertir, même si j'aime bien faire des blagues. Je ne suis pas ici pour plaire. Je suis ici pour vous équiper. Amen? Pour vous aider à grandir, pour vous aider à devenir la personne que Dieu vous appelle à être. Hein? Et la route, c'est notre chemin. Hein? Et je veux voir les 5 lettres du mot route avec vous. Vous allez voir, les 5 lettres du mot route reprennent en fait les 5 fondements, les 5 piliers qu'on vient de voir ensemble. Parce que le premier R, OK? Le R, c'est pour quoi? Le R, c'est pour relation. Et ça va avec quoi? Ça va avec celui de l'adoration. Parce que le but premier, c'est quoi? C'est de vous aider à développer une relation vraie et authentique avec le Seigneur Jésus. C'est la base. Ça commence là. Amen? Oui, je suis là pour vous équiper. Oui, on est là. Oui, on a des gens qui sont prêts à vous écouter, qui sont prêts à vous encourager, qui sont prêts à vous diriger. Mais la base, la vie éternelle, Jésus dit, c'est quoi? C'est que vous connaissiez le Seigneur. Amen? C'est la base de toute chose. C'est le but de cette route-là, c'est de vous emmener à une vraie relation avec Jésus. Que nous soyons plus sensibles à sa présence. C'est pas ça qu'on a chanté ce matin? OK? Mais ça commence là, parce que lorsque vous êtes plus sensible à sa présence, vous êtes plus sensible à sa voix. Il y a des gens ici qui aimeraient être capables de mieux entendre la voix de Dieu. Amen? Mais vous savez que c'est possible? OK? Donc c'est R, c'est ça le R de route. O, c'est pourquoi? O, c'est pour observer. Hein? Observer les principes. Parce que Jésus a dit quoi? Enseignez-leur à faire quoi? Enseignez-leur à observer. Tout ce que je vous ai appris. Apprendre, observer et appliquer les lois et les principes bibliques qui les aideront à vivre une vie chrétienne victorieuse. Hein? Donc, route. R pour relation. O pour relation avec le Seigneur, oui. O pour observer. U pour quoi? Utiliser. Donc, on veut vous emmener à utiliser les dons et les talents que le Seigneur vous a donnés. Pour vous, pour bâtir son Église, pour entrer dans les plans et les projets qu'il a pour vous. T, pourquoi? T pour témoigner. Qui touche à l'évangélisation. Parce qu'il y a une chose que j'ai de plus en plus dans mon cœur dernièrement, s'il y a quelque chose, c'est l'évangélisation. Okay? C'est le fait de dire, c'est bien, je trouve que pendant longtemps, pendant des années, l'Église s'est transformée on va faire en sorte de donner la plus belle expérience possible le dimanche matin en espérant que les gens viennent. Okay? Mais le Seigneur a dit quoi? Il dit, allez. Amen? Allez dans le sens de soyez mes témoins. Pas dans le sens de assoyez-vous et attendez que les gens viennent. Non. Et comment est-ce qu'on va? On peut aller partout.
On peut aller dans sa famille, on peut aller dans son travail, on peut aller dans son voisinage, on peut aller dans sa communauté. Donc, dans ce élan, c'est quoi? C'est de vous équiper. Amen? Parce qu'on dit évangélisation, et je le sais, qu'on est là, oh, comment est-ce que je fais pour témoigner à telle personne? Comment je fais? Et c'est là où on veut vous équiper. Amen? C'est là où on veut vous diriger. C'est là où on veut vous équiper d'être capable, oui, d'aller chercher les gens, oui, de les emmener à l'Église, qu'ils puissent expérimenter Dieu, qu'ils puissent entendre la parole, mais je le redis. L'Église, ce n'est pas le dimanche matin. Hein? Pourquoi? Parce que l'Église, c'est nous. Okay? Et nous, on existe plus que seulement le dimanche matin. Donc, on veut être l'Église à tous les jours de la semaine. À tous les jours de la semaine. On veut être plus sensible à sa présence, pas seulement de 9h30 à 11h30 le dimanche matin. On veut être plus sensible à sa présence le lundi matin. On veut être plus sensible à sa présence le mardi et tout le reste de la semaine. On veut être plus sensible à sa présence au travail. On veut être plus sensible à sa présence à la maison. Parce que lorsqu'on est plus sensible à sa présence, l'amour de Christ transforme nos vies. Mais comment est-ce que Christ va transformer nos vies si on réserve Christ seulement au dimanche matin? Il va transformer ton dimanche. Génial. Hein? Mais dimanche, c'est quoi? C'est 2 heures sur combien d'heures le reste de la semaine? Hein? Et finalement, on arrive avec E. E pourquoi? E pour entretenir. Entretenir des relations. On est peut-être dans une société un peu plus individualiste, mais vous savez, c'est un mensonge. Parce qu'en tant que pasteur, je le vois, que autant on peut dire que nous sommes individualistes, autant je vois un besoin de communion intense. OK? Un besoin de communion qui est là. Et la communion fraternelle, on le voit tellement ici. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains. Il persévérait dans la prière. La prière, c'est l'adoration aussi. De dire, on doit venir ensemble. On doit entretenir des relations. Et je vous mets au défi. Je vous mets au défi de ne pas attendre toujours que l'Église annonce qu'il va y avoir une rencontre spéciale pour aller connecter avec des gens. Parce que si cette rencontre-là est le mercredi soir, par exemple, et que toi, tu n'es pas disponible le mercredi soir, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as aucune communion fraternelle avec personne? Hein? Mais on a besoin les uns des autres. Pour reprendre l'exemple biblique, nous sommes un corps. Hein? Nous sommes un corps. Nous sommes les membres du corps de Christ. Et si tous ces membres-là ont besoin de travailler ensemble, il n'y a pas un membre qui peut survivre seul, même si des fois on le pense. Et le reste du corps a besoin de chacun des membres. Okay? Alors, R-O-U-T-E. Okay? Relation, observer, utiliser, témoigner et entretenir. C'est ça la route. Et visuellement, ça ressemble à quoi? On peut le mettre. Visuellement, ça ressemble à ça. Visuellement, ça ressemble à différentes étapes, okay, qu'on a mis. Et vous savez, là, il ne faut pas s'enfarger dans... Moi, je vous donne la théorie, là, OK? La théorie pour que vous compreniez sur quoi c'est fondé. Mais il ne faut pas s'enfarger juste dans la théorie. Je vais vous l'expliquer, mais il y a un cœur derrière ça. Il faut que vous compreniez ça. Et parce que nous voulons être intentionnels, pourquoi? Parce que nous servons un Dieu qui est intentionnel. On ne va pas juste se rencontrer et dire, oui, on veut faire de toutes les nations des disciples. Ah, mais comment vous faites ça? Ah, ben, on se rencontre le dimanche. Hein? Ah, OK. Et c'est là où la route 01, c'est quoi à découvrir? À qui s'adresse cette route-là? Route 01 s'adresse principalement à ceux et celles qui sont nouveaux dans le Seigneur. Okay? Vous venez d'accepter le Seigneur, ça fait pas très longtemps, ou vous êtes d'un autre arrière-plan,
Vous voulez valider. Pourquoi? Parce que dans cette route-là, découvrir, on voit vraiment les fondements de la vie chrétienne. On parle de la nouvelle naissance, on parle du baptême, on parle du baptême du Saint-Esprit, on parle de ces choses-là qui créent le fondement. Donc, c'est pour ça que c'est le numéro 1. Okay? C'est pour ça que c'est le départ. Vous voulez valider même certaines de vos croyances, ça fait longtemps, vous êtes de retour à l'Église depuis longtemps, c'est pour vous. Ensuite, la route 02, appartenir, s'adresse à qui? S'adresse à tous ceux qui désirent justement appartenir. Hein, on dit souvent, on parle de membres. Pour moi, je fais encore une fois l'analogie avec la famille. Quand je donne ce cours-là, la question que je pose, elle est simple. Est-ce que tu fais partie de la famille de la vie comblée? Parce qu'il y a plusieurs familles. Okay? Il y a plusieurs bonnes familles. Et jamais j'aurai la prétention de dire que nous sommes la meilleure famille. Mais nous sommes une famille avec des valeurs qui sont les nôtres. Nous sommes une famille avec des croyances qui sont les nôtres. Et c'est dans cette direction-là qu'on va aller. Donc, ce n'est pas d'intégrer une famille en espérant que la famille soit plus comme une autre famille. Okay? Vous allez être constamment déçus, là. Mais c'est de dire avec ce que vous connaissez, avec ce que vous savez, est-ce que vous acceptez de faire partie de cette famille-là? Et c'est là où est-ce que dans la route 02, on parle de la vision de l'Église. On s'assoit avec vous, on parle de la vision, on parle de la direction, on parle de nos valeurs, on parle de nos croyances, pour que vous soyez capable de faire comme « Ah, vous savez, ça me rejoint moins. » Hey, j'ai aucun problème avec ça. Okay? Parce que c'est important que chaque personne trouve sa place. Ou de dire au contraire, oui, OK, c'est quelque chose à laquelle je suis prêt ou j'ai besoin d'encore un peu de temps. Ah, c'est la route 02, si vous voulez être membre. Ensuite, vous voulez vous impliquer, non seulement vous avez dit, wow, OK, je veux appartenir, mais je veux bâtir. Parce que oui, c'est le service, mais ultimement, c'est bâtir. C'est de travailler ensemble pour former quelque chose. Et c'est là où, dans bâtir, on regarde, on vous aide à peut-être à pointer à vos dons, vos talents. On regarde selon les différents départements que nous avons dans l'Église et on vous trouve une place parce que je sais qu'il y a une place pour tout le monde. Et pour moi, le mot bâtir, encore une fois, je veux souligner ça. Parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire. Bâtir ensemble le corps de Christ. Bâtir avec l'aide de Dieu l'Église de Jésus. Amen. Et nous avons chacun une pierre à emmener. Et l'image, c'est vraiment ça. Vous avez tous une pierre à mettre dans un bâtiment. OK? Donc, qu'est-ce que vous faites avec cette pierre-là? OK? C'est ça la question. Et je le redis encore. Si tu ne penses pas que c'est ici qu'il faut que tu places ta pierre, ben ça empêche que tu aies encore une pierre dans tes mains. Il faut que tu trouves ta place. OK? Non, c'est très important, là. Parce que j'ai dit que j'étais inspiré des politiciens, mais je n'ai pas un discours politique. OK? Ouais. Parce que mon but ce matin, je vous dis, mon but ce matin n'est pas de vous convaincre. OK? Mon but, c'est de vous exposer qui nous sommes. Et laisser ensuite le Saint-Esprit faire son travail. Parce que j'ai essayé trop longtemps de convaincre. OK? On va se dire les vraies choses. J'ai essayé trop longtemps de convaincre. Et je peux vous garantir aujourd'hui qu'au final, ça n'a pas donné grand-chose. OK? Je reviens à ça. Route 04, c'est très important. Puis ça, je suis très excité pour ça. OK? Route 04, c'est l'Express. C'est nos cours bibliques. OK? Parce qu'encore une fois, on est appelé à vous équiper, vous aider à avancer. Et on a commencé l'Express 1, qui est vraiment, écoute là, on a des cours sur le salut, on a des cours sur le baptême du Saint-Esprit, on a des cours sur la prière, l'autorité du croyant, la justice de Dieu, votre identité en Christ. Okay? Sans partisanerie, là, c'est complet. Okay? Pour une étude biblique
ici pour une église locale? OK. Qui ici a fait l'Express 1? Je vois des gens qui l'ont fait, là. Amen. On a une nouvelle formule cette année. Donc, ça va commencer début octobre, 7 octobre pour être plus précis. C'est les jeudis soirs, une semaine sur 2. Okay? Donc, ce qui nous donne de octobre à décembre, jusqu'à Noël, vous avez 6 cours, une semaine sur 2. Ensuite, on a 2 autres sessions, 2 autres blocs après les fêtes. Okay? C'est gratuit. On va donner plus de détails sur comment s'inscrire, mais c'est gratuit. Vous allez simplement vous inscrire, à être là. Ça va se faire via Zoom, okay, en ligne. C'est un peu compliqué encore en ce moment de faire toutes ces choses-là en présentiel. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, en octobre aussi, on va faire l'Express 2. On offre l'Express 2. Okay? La suite pour ceux et celles qui ont fait le 1. Ceux et celles qui ont suivi l'Express 1. Donc, alors que le 1, on y allait avec le côté plus théologique, pratique, théologique en fait, théorique. Au niveau du 2, maintenant, on y va avec le côté plus pratique. Okay? On y va avec le côté plus caractère, développer le caractère de Dieu, entrer vraiment de plus en plus dans ce que Dieu a pour nous. Amen. Entrer dans ce côté-là d'influence. Hein. On parlait d'identité, découvrir mon identité, d'accomplir ma destinée, d'influencer ma communauté. Mais dans le 2, on entre vraiment dans cette portion-là, vers la portion de l'influence. OK? Et pourquoi on fait ça? Bien, c'est simple, OK? On se dit, notre but, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Donc, pour moi, quelqu'un qui arrive au Seigneur, commence déjà la première année, fait la route 1, 2, 3. Le fondement, appartenir, commence à bâtir, commence à servir, commence à se réunir, que ce soit réunion avec les hommes, avec les femmes, à participer à toutes sortes d'activités. Déjà là, la première année, deuxième année, tu fais l'Express 1, troisième année, tu fais l'Express 2. Après 3 ans, tu es un pas pire disciple là déjà. OK? Non, mais c'est ça notre but. OK? C'est pour ça qu'on se réunit. Parce qu'on veut faire des disciples qui, à leur tour, vont faire des disciples, qui, à leur tour, vont faire des disciples. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va arriver à se multiplier. C'est comme ça qu'on va arriver à répandre la gloire de Dieu. Parce que n'oubliez pas, nous sommes la lumière du monde. Amen. Et j'ai partagé ça vite, là. Okay? On a de la documentation là-dessus. Vous pouvez poser des questions. Et quand vous êtes intéressé, c'est simple. Remplissez la carte connexion. Okay? Remplissez la carte connexion parce que peu importe où vous êtes sur cette route-là, on va vous aider à vous situer. Peu importe où vous êtes sur cette route-là, vous remplissez la carte connexion, on vous contacte, on vous aide à vous situer et on vous accompagne dans ce processus-là. Okay? C'est quand on veut apporter un changement durable, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Okay? Je pense qu'on aime tous et on est à peu près tous prêts à accepter un changement vers le mieux jusqu'à ce que ça nous demande vraiment de changer. Okay? Et en janvier, Janvier, ça va faire déjà 6 ans. Ouais. En janvier, ça va déjà faire 6 ans que mon épouse et moi avons repris l'Église en tant que pasteur. Et la première année, vous savez, quand quelqu'un vous confie quelque chose, tout ce que vous voulez faire, là, c'est de rien gâcher. Okay? Non, c'est honnête. Okay? Quelqu'un te confie son bébé, tout ce que tu veux faire, c'est de ne pas l'échapper. Et donc, la première année, ça a été, vous savez, tu vas à l'école biblique, mais tu ne sais pas c'est quoi être pasteur tant et aussi longtemps que tu n'es pas devenu pasteur. Hein?
Donc, ceux et celles qui pensent que pasteur, c'est seulement le dimanche matin, laissez-moi rire un peu, OK? Parce que les gens disent, ah, mais toi, c'est bon, tu travailles seulement le dimanche. Si oui, OK, ben je vais le trouver, c'est le meilleur travail au monde, là. OK? Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Vous savez, dans un contrat, là, quand c'est écrit en bas, toute tâche connexe, là, ben, en fait, sur ta description de tâche en tant que pasteur, c'est juste écrit toute tâche connexe. OK? Mais ça a été ça, OK? La première année. Mais la deuxième année, hey, tu peux venir, Luc, s'il te plaît? Mais la deuxième année, vous me savez, moi, vous me connaissez, de seulement entretenir, ça ne fonctionne pas longtemps. Et après avoir passé un an à juste m'assurer de rien casser, à m'habituer, j'ai dit, OK, j'ai dit, Seigneur, c'est bon. J'ai dit, il doit y avoir d'autres choses là. Parce que si c'est seulement ça, je suis honnête là, c'est exactement ce que j'ai dit au Seigneur, OK? J'ai dit, si c'est seulement ça, trouve-toi quelqu'un d'autre. Hein? Et c'est suite à cette conversation-là que le Seigneur m'a dit, OK, c'est le temps de passer de l'autre bord. C'est quoi ça, passer de l'autre bord? Après plusieurs mois, elle a finalement expliqué. Ça a été long. Et j'ai compris que passer de l'autre bord, c'était ça. C'était de passer de la religion, comme on le dit si bien. Hein, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation. On le dit, mais c'est le temps de le vivre. Hein. Que passer de l'autre bord, c'était de passer d'aller à l'Église à enfin être l'Église. Que passer de l'autre bord, c'était de passer de lire la Bible à expérimenter et vivre la Bible. Hein? Que passer de l'autre bord, c'était de suivre Dieu dans le nouveau qu'il voulait pour l'Église, pour son Église en général. Et que ce passage-là, c'est rien de facile. Et je vous l'ai dit au début, c'est quelque chose de nouveau. Et quand c'est quelque chose de nouveau, ça fait peur. Quand c'est quelque chose de nouveau, on critique. Quand c'est quelque chose de nouveau, on se dit non, on n'a jamais fait ça comme ça. Non, on n'a jamais fait ça comme ça parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Fait qu'il va falloir d'abord et avant tout changer nos mentalités. Parce que passer de l'autre bord, c'est ça aussi. C'est changer de mentalité. C'est d'arrêter de te dire, c'est pas comme ça que c'est supposé d'être fait. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut faire demain. Et tant aussi longtemps que tu te dis, c'est pas supposé de se faire comme ça, tant aussi longtemps que tu te dis, mais Dieu agit pas comme ça, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut faire demain. Et on a commencé à prier. OK, passer de l'autre bord, allons-y. Déménagement au cinéma. Pandémie. Et à travers tout ça, vous savez très bien comme moi. Vous savez peut-être même mieux que moi. Il y a des gens qui sont arrivés, mais il y en a aussi qui sont partis. Tout le monde a ses raisons. Et je ne veux pas juger les raisons de personne. Okay? Mais à la fin de la journée, c'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Okay? Quand tu es vraiment certain et quand tu désires suivre la volonté de Dieu pour ta vie, jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller? Okay? Parce que pour ma part, il a fallu que je passe vous savez, on ne veut rien gâcher, on ne veut rien casser, on ne veut pas échapper le bébé, à
à apporter une nouvelle vision, à voir cette nouvelle vision recevoir la résistance. Et là, tu as un choix. Plaire aux hommes ou plaire à Dieu. Et je vais être honnête avec vous. Ça a été un choix difficile. OK? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas personne qui aime partager son cœur, qui aime s'ouvrir et voir les gens dire ça n'a aucun sens. OK? Et dans mon cœur, là, c'est tellement clair où est-ce que Dieu veut nous emmener que j'ai le désir que tout le monde y aille. Mais il a fallu que j'accepte que je ne peux pas forcer personne. Ouais, je ne sais pas pourquoi je pensais que je pouvais faire ça. Il a fallu que j'accepte que je ne pourrais pas tirer personne. Et c'est ça. Il a fallu que tu acceptes de passer par-dessus qu'est-ce que les autres vont dire et qu'est-ce que les autres vont penser. Et je fais une parenthèse, c'est la même chose pour vos vies, là. Si vous voulez entrer dans ce que Dieu a pour vous, il va falloir que vous acceptiez de passer par-dessus de qu'est-ce que les autres vont penser et qu'est-ce que les autres vont dire. Donc, j'ai arrêté de perdre du sommeil sur ce que les autres vont penser. Mais vous savez ce qui me fait perdre le sommeil maintenant? C'est les âmes perdues. Ce qui me fait perdre le sommeil, c'est les âmes perdues. Ce qui me fait perdre le sommeil aujourd'hui, c'est les mariages brisés et compliqués. Ce qui me fait perdre le sommeil, c'est de voir les gens souffrir. Et de me dire, on est là pour ça en tant qu'Église. Ce qui me fait perdre le sommeil, c'est parfois cette espèce de sentiment d'impuissance de voir par moi-même les vies transformées. Ce qui me fait perdre le sommeil, c'est d'être là puis de voir les vies des gens et de dire, Seigneur, je veux faire quelque chose. Donc, si je suis là dimanche après dimanche, c'est oui par obéissance au Seigneur, mais c'est pour voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ, parce que Christ a transformé ma vie avec une simplicité que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, je crois fermement que Jésus peut transformer n'importe quelle vie. Alors, en tant qu'Église, je veux qu'on puisse être cet endroit là où les gens viennent rencontrer Christ. En tant qu'Église, je veux que les gens puissent rencontrer Jésus à travers nous. Amen? Et quelqu'un m'a demandé dernièrement, la semaine passée, on parlait ensemble, on parlait de l'Église, on parlait de certains projets, puis elle m'a demandé, mais toi, finalement, qu'est-ce que tu vois? Ah, c'est une question dangereuse à me poser. Qu'est-ce que je vois? Vous savez, j'aime Dieu, j'aime la parole, mais il y a un verset avec lequel j'ai de la misère. C'est quand Dieu dit qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou penser. Parce que des fois, je dis, Seigneur, que tu peux faire au-delà, je te crois. Que tu peux faire infiniment au-delà de ce que je pense. Ouh! Si tu fais infiniment au-delà de ce que j'imagine, ça va être terrible. Parce que ce que je vois, c'est plus qu'une église. Okay? Ce que je vois, c'est beaucoup plus qu'une église. Ce que je vois, c'est carrément un centre de vie. Ce que je vois, c'est un endroit, peu importe où il est, là, peu importe le bâtiment, c'est un endroit où les gens viennent trouver la vie, viennent trouver Jésus-Christ. C'est un endroit où, comme Dieu a dit à Noé, bâtis une arche. Pourquoi? Je vais t'envoyer les animaux, ils viendront pour trouver la vie, pour que tu leur conserves la vie. Okay, relisez ça dans Genèse, c'est ce que Dieu dit à Noé, pour que tu leur conserves la vie. Et je crois qu'en tant qu'Église, nous sommes appelés
d'une certaine manière, à être cette arche-là où les gens viennent chercher la vie, où les couples viennent chercher la restauration, où les cœurs brisés, amen, viennent chercher aussi la joie et la paix en eux. Je crois qu'on vit dans une société où on s'en est tellement remis à toutes sortes d'organismes et autres qui ne sont pas mauvais en soi, mais je crois encore une fois fermement et sincèrement que Jésus-Christ est la solution. Et nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous sommes ses porte-paroles. Alors, il est plus que temps d'arrêter simplement de chercher notre propre confort, amen, de chercher nos propres habitudes, de chercher à dire, mais on vient à l'église, nous on est bien, on repart chez nous le dimanche, oh j'ai aimé la musique, oh j'ai aimé le message, oh j'ai pas aimé tel chant, oh le message aujourd'hui était so-so. Hey, il y a plus que ça là. Amen. Il y a des gens qui attendent de rencontrer Jésus là, qui ne savent pas encore. Il y a des gens qui se meurent. Il y a des gens qui sont dans la dépression. Il y a des gens qui ne savent pas du tout quoi faire de leur vie. Il y a des gens qui attendent seulement une solution. Et nous, on a la solution. Parce que je vois une église. Je vois un lieu où les gens viennent chercher la paix. Je vois un lieu où les gens viennent trouver la joie. Je vois un lieu où les gens viennent trouver la direction. Je vois un lieu où les gens viennent chercher la guérison. Amen. Je vois un lieu, honnêtement, où les gens font des kilomètres. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils viennent ici, ils vont trouver la présence de Dieu. Parce que des fois, on dit, on cherche des bâtiments, on dit, ah ben, il faut telle place, il faut telle place. Je vous garantis, peu importe où vous allez être installé, si la présence de Dieu est là, quand les gens viennent, ils vont y aller. Ils vont faire le chemin. Hey, je disais à ma femme, j'ai dit, écoute, on s'en va à Montréal pour magasiner. On fait 30 minutes d'auto pour trouver du stationnement. On va marcher 30 minutes pour aller quelque part, mais on n'est pas capable de marcher plus que 10 minutes d'auto pour aller à l'église. Come on. Parce que je vous garantis que si la présence de Dieu est là, si les signes, les miracles, les prodiges, si l'Évangile avec puissance se manifeste, je vais me promener 30 minutes s'il faut, je vais me promener 1 heure s'il faut, mais je vais être là. Amen. Je vais être là. Parce que c'est ce genre d'impact que nous sommes appelés à avoir. Parce que c'est ce genre d'impact que Christ a. Et il est en nous. Et c'est là où je vous vois, c'est là que je vous regarde et je le sais. Je le sais qu'au fond de vous, vous voulez. Mais je vous l'ai dit, c'est quelque chose de nouveau. Okay? C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je ne peux pas bâtir seul. Que je ne veux pas bâtir seul. Okay? Et c'est toujours fou. Hein? Ça paraît toujours fou quand on déclare des choses comme ça. Mais c'est drôle, pourtant, la parole de Dieu nous dit que c'est en croyant, en déclarant, avant d'avoir vu qu'on voit les choses. Amen? Alors, s'il faut que j'aille l'air fou, je vais avoir l'air fou. OK? Parce que de toute façon, je pense qu'il est trop tard. OK? Ça ne me dérange pas d'avoir l'air fou. Parce que c'est la seule raison pour laquelle je suis ici devant vous. OK? La seule raison pour laquelle je suis ici devant vous, c'est parce que je vois ça. La seule raison pour laquelle je suis ici devant vous, c'est parce qu'un jour, j'attends ce jour avec impatience. Où je vais couper tu sais, l'espèce de ruban, là. Je vais avoir un ruban, OK? Et je vais couper le ruban pour dire, voici, bienvenue dans ce centre de vie. Amen? C'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Parce que si en tant qu'Église, on n'est pas là pour transformer des vies, je ne sais pas pourquoi on est là. Si en tant qu'Église, on n'est pas là pour être rempli davantage de l'amour, de la présence de Dieu, pour la manifester aux gens autour de nous, je ne sais pas pourquoi on est là. Okay? Personnellement, c'est la direction que je prends.
comme j'ai dit, oui. Je suis prêt à être fou. Je suis prêt à être critiqué, je suis prêt à être pointé du doigt. Pourquoi? Parce que je crois en ce que je fais. Je crois surtout à celui qui m'a appelé. Et je sais dans mon cœur que ce n'est pas moi-même qui a décidé de faire ça. Hein? Et parce que celui qui m'a appelé, ben, c'est pour ça que je continue. Et mon désir, évidemment, en tant que pasteur, c'est que vous soyez le plus de gens possible à passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté en tant qu'Église, mais passer de l'autre côté dans vos vies personnelles aussi. Okay? Dieu a plus pour vous. Dieu a plus pour nous. On parle de réveil. Je ne sais même pas si on va pouvoir employer le mot réveil pour qu'est-ce qui va se passer. Okay? Ça va déborder. Okay? Et je ne parle pas de débordement de personnes physiquement. Okay? Vous ne pensez pas que Dieu, lui, quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Dieu a regardé son peuple, s'est souvenu de son alliance, de ses promesses. Il a été sensible à leur souffrance. Vous ne pensez pas que Dieu regarde le monde dans lequel on est aujourd'hui? Vous ne pensez pas que Dieu veut répandre son amour? Vous ne pensez pas que Dieu veut répandre son esprit pour briser les chaînes des gens aujourd'hui? Mais est-ce que vous savez comment Dieu veut le faire? Il veut le faire à travers nous. Il a besoin d'hommes et de femmes qui sont là, qui sont prêts, qui sont disponibles, qui disent oui, me voici, me voilà, envoie-moi, utilise-moi. Amen. Remplis-moi. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Oui, c'est tout. Hey, écoute, de l'autre côté, là, c'est plus grand que chacun d'entre nous. Ce que Dieu t'appelle à faire pour ta vie individuelle, c'est plus grand que ce que tu es capable de faire par toi-même, là. Enlève-toi ça, mets-toi ça dans la tête tout de suite, c'est sûr. Et c'est là la beauté, justement, de permettre au Seigneur, de permettre à sa puissance, à sa présence, à son Saint-Esprit de venir travailler en nous. Parce que comment est-ce que vous voulez que les gens voient que Dieu est ici présent? Les gens vont voir que Dieu est ici présent quand qu'est-ce qui va se passer va être bien au-delà de nos capacités humaines. Amen? Parce que ma prière devant Dieu, c'est, je lui dis, Seigneur, je lui dis très souvent, je lui dis, Seigneur, ma prière, c'est qu'il soit indéniable pour quiconque regarde que c'est ton œuvre. Okay? Parce qu'à la fin de la journée, je ne veux pas que les gens disent, ah, voici ce qu'ils ont réussi à faire. Non. À la fin de la journée, je veux que les gens disent, hey, est-ce que tu as vu ce que Dieu a fait à l'Église de la vie complète? Amen? Parce que c'est ce que je veux qu'ils disent dans vos vies. Est-ce que tu as vu ce que Dieu a fait dans la vie à Pierre? Est-ce que tu as vu ce que Dieu a fait dans ma vie? Est-ce que tu as vu ce que Dieu a fait dans la vie à Daniel? Est-ce que tu as vu ce que Dieu a fait? Et il est plus que temps. Il est plus que temps que le monde voit ce que Dieu est capable de faire. Amen? Oh, hallelujah. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta direction. Que tu places une vision dans nos cœurs, Seigneur. Que tu nous places une image pour demain. Alléluia. Seigneur, on ne sait pas exactement ce qui se passe, ce qui va se passer demain. Mais toi, tu sais. Toi, tu connais toutes choses, Seigneur Dieu. Donc, merci que tu nous guides. Merci que tu nous équipes. Tu nous habilites, Seigneur, à entrer dans les choses que tu as préparées d'avance pour nous avant la fondation du monde, Seigneur. Ce qui nous manque, tu nous le donnes. Alléluia. Oh, alléluia. Dans nos faiblesses, Seigneur, c'est là où est-ce que nous sommes plus forts. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons, non pas sur nos propres forces, Seigneur, mais sur toi. Seigneur, je te prie que tu puisses révéler les dons à chaque personne ici présente, que tu puisses même ranimer certains dons qui ont été enfouis.
Oh, hallelujah. Afin que ton Église puisse être bâtie pour ta gloire, Seigneur. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, c'était important. C'était important d'avoir ce petit temps-là, OK? De donner la direction, de donner le fait, de dire le fait que, hey, on n'est pas seulement ici dimanche après dimanche par habitude. On est en train de faire quelque chose. Okay? Et pour reprendre les paroles d'un homme politique, j'ai un plan. Okay? J'ai un plan. Et Dieu a un plan. Amen. Un bien meilleur plan. Un bien meilleur plan. Nous sommes son ouvrage. Amen. Créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous avant la fondation du monde. C'est vrai pour vos vies individuelles. C'est vrai pour l'Église aussi. Et cette Église-là n'est pas là par hasard. Et nous allons entrer dans ces œuvres-là que le Seigneur a préparées pour nous. Amen. Soyez bénis. Je vous aime. Méditez là-dessus. Dimanche prochain, on ne se voit pas. OK? Donc, soyez pas étonnés quand vous allez arriver. Ah, il est où le pasteur? Je vous l'ai dit là. OK? J'allais être où? Je m'en vais. Donc, vraiment, je sollicite vos prières. OK? Encore une fois, on se revoit le 3, nous. Mais j'espère que vous allez être là, même si je ne suis pas là. OK? Parce que l'Église, ce n'est pas seulement à propos du pasteur. Amen. On vient dans la présence de Dieu. Donc, bye bye. Bonne semaine tout le monde. Salut.